Allô, coucou, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne AFKM TV Canada. J'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, ce sont ces employeurs-là qui sont prêts à embaucher les personnes qui sont à l'étranger avec un permis de travail. Oui, 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 tout à fait. Il y a un site où vous pouvez trouver ces offres d'emploi-là. Je sais que vous êtes des dizaines de milliers de personnes qui cherchent tous les jours une offre d'emploi au Canada. Là, il y en a des centaines. Pas besoin de formation, pas besoin de faire le test de langue et même ça vous coûte 0 franc. 0 franc parce que ce sont ces employeurs qui vont prendre tout en charge. Donc, c'est très important pour vous de regarder la suite. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager aussi. Il faut savoir que au Canada, depuis plusieurs années, depuis plus de 15 ans, je dirais même plus de 20 ans, il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité. Et à chaque fois, les secteurs d'activité changent selon l'évolution de l'économie. Généralement, quand un employeur canadien n'arrive pas à trouver au Canada un travailleur qui correspond au profil de l'emploi, il peut aller chercher un travailleur à l'étranger et même il y a des emplois pour lesquels l'employeur n'a même pas besoin de prouver qu'il a cherché au Canada parce que c'est connu, les autorités canadiennes le savent qu'il n'y a pas d'offres disponibles au Canada. Donc, on va sans plus tarder aller sur ce site et puis on va suivre étape par étape comment trouver ces offres d'emploi. Alors, on commence par aller sur Google. Google, c'est ma plateforme préférée, vous le savez déjà. Et on tape le nom du site, emploi. Non, pas emploi. Excusez-moi, guichet. Emploi. Ok, et là, ça va vous amener sur ce site guichetemploi.gc.ca. Vous cliquez juste là-dessus. Et vous voyez, c'est un site officiel du gouvernement du Canada. Ce sont des offres d'emploi du gouvernement du Canada. Il n'y a pas d'intermédiaire. Bon, je ne dis pas que c'est le gouvernement du Canada qui recrute, mais ce sont des employeurs qui ont postulé, qui ont posté des offres d'emploi sur ce site. Donc, on vous dit chercher parmi 103 000 offres d'emploi au Canada. Donc, il y a 103 000 offres d'emploi qui ont été postées sur le site guichet-emploi.gc.ca par différents employeurs partout au Canada, que ce soit au Québec ou dans les autres provinces comme l'Ontario, Saskatchewan, Manitoba, ça dépend de vous. Donc, ce que vous faites, c'est que vous cliquez ici sur chercher parmi 103 000 offres d'emploi. Une fois que vous avez cliqué dessus, ça vous montre ces résultats-ci. Ben là, il y a 1000 emplois qui ont disparu. Ben, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est pas grave. Vous venez ici et puis on vous montre les offres d'emploi selon les provinces. En Alberta, vous en avez 12 444. En Colombie-Britannique, 22 000. Manitoba, 2 000. Nouveau-Brunswick, 1800. Nouvelle-Écosse, 1900. Nunavut, 47. Ontario, 24 000. Le Québec, 29 000. Vous voyez, je vous dis souvent dans mes vidéos que le Québec, c'est la province qui a le plus de demandes. Ça se voit même ici. Saskatchewan, Terre-Neuve, donc, vous ne touchez pas à ça. Vous continuez à descendre. On vous dit publiez-le. Dernière heure, 30 derniers jours, 72 439. Plus de 30 jours, 30 266. Donc, ça, c'est si vous voulez chercher les offres d'emploi anciennes. Je vous le recommande souvent. Mais jusque-là, vous ne touchez pas ça. Les heures de travail, ce n'est pas important pour vous. Ce que vous voulez, c'est une offre d'emploi. La langue de travail, en anglais, vous en avez 70 000. En français, vous en avez 28 000. Anglais, français, 883. Même jusque-là, on ne regarde pas ça. Ça peut concerner tout le monde. Et puis, vous allez ici à permanent.
Pour un travailleur à l'étranger qui veut avoir un permis de travail avec Immigration Canada, il faut toujours que l'offre d'emploi soit permanente. C'est pour ça qu'il faut choisir absolument permanent. Le salaire, c'est pas important. Possibilité de travail à distance, mais on ne veut pas ça. On ne veut pas le travail à distance. Donc, je mets emploi sans travail à distance. Et on descend ici, groupe d'emploi. Vous avez plusieurs groupes étudiants. C'est des offres d'emploi pour les étudiants, pour les apprentis, pour les personnes handicapées, pour les nouveaux arrivants. Et là, vous allez tout en bas, vous choisissez travailleurs étrangers temporaires. Vous en avez 4057. Travail étranger temporaire, ce sont des personnes à qui on veut donner un permis de travail. C'est les personnes généralement qui ont des permis de travail. Donc, vous allez tout en bas. Là, vous avez des différents niveaux de formation. Formation universitaire. Bon, pour ceux qui ont des formations universitaires, vous pouvez cliquer sur formation universitaire. Vous pouvez cliquer sur formation collégiale. Vous pouvez cliquer sur niveau secondaire si vous voulez. Mais là, j'ai choisi par exemple aucune formation requise. Il y en a 12 334. Pas d'expérience, etc. De jour, ce n'est pas important. Et là, vous avez vos résultats. Un poste permanent pour les travailleurs étrangers temporaires, aucune formation requise. Vous voyez exactement ce que je vous ai dit. On ne vous demande pas de formation du tout. Et c'est ouvert pour vous. Vous en avez 12 334. C'est énorme. Logistique et transport, aide plombier, gardien de sécurité, apprenti cuisinier, aide à la production. C'est vraiment dans tous les secteurs, que ce soit le secteur de la restauration, dans le secteur de l'hôtellerie, dans le secteur de l'entretien ménager, un peu partout. Vous en avez comme ça des dizaines et des dizaines et des dizaines. Aide de cuisine, peintre, aide électricien, préparateur de plateau à la chaîne, préparateur de plateau à la chaîne, manœuvre d'usine, exploitant en aquaculture, gérant de camp, camionneur, rénovateur de résidences, calorifugeur. Vous en avez plein et plein et plein et plein. Donc, il vous suffit juste maintenant peut-être, si vous êtes un francophone, vous venez ici. Ici, vous pouvez choisir si ce n'est pas d'expérience du tout. Ça peut être que vous, personne qui venez d'avoir des diplômes, vous choisissez pas d'expérience. Et là, il vous reste 249 résultats. C'est quand même beaucoup. Vous pouvez choisir en français. Mais en français, ça réduit vraiment vos chances. Ça, c'est sûr. Mais si vous allez, par exemple, pour ici, là, vous enlevez pas d'expérience et vous mettez moins de 1 an. Et rien qu'en français. Là, on parle des offres d'emploi uniquement en français. Donc, si vous enlevez moins de 1 an, vous décrochez complètement. Vous vous donnez la chance d'avoir accès à beaucoup plus d'offres d'emploi. Si je vais par exemple dans logisticien transport du logisticien ou logisticien du transport, là vous voyez la coche pour dire vérifier. Ça veut dire que c'est une offre d'emploi qui a été vérifiée par le gouvernement, qui confirme que c'est un vrai employeur. Parce que vous le savez aussi, il y a des personnes qui font des fausses offres d'emploi. Le salaire est super intéressant. Lui, il veut quelqu'un qui parle anglais, mais il s'en fout que la personne ait des études, fait des études. Donc, il demande 1 mois, à moins de 7 mois d'expérience. Non, c'est rien. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est ça. Et il dit bien, cet employeur accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens résidents permanents du Canada
autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Donc, ça veut dire qu'il est ouvert aux personnes qui ne sont pas au Canada et qui n'ont pas de permis de travail. Donc, c'est magnifique. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas de liker et de partager avec d'autres personnes qui sont dans votre cas et qui souhaitent venir aussi au Canada avec une offre d'emploi, qu'elles aient de l'expérience ou qu'elles n'aient pas de l'expérience, qu'elles aient une formation ou pas de formation. Et peut-être que le prochain à venir au Canada, ce sera vous. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. Je suis Floriane Kwan.